Alors donc lorsque nous aurons terminé de réaliser donc la moitié, le devant côté gauche, vous voyez, on a dit on arrête une première fois 4 mailles et puis 2 fois une maille et puis on va donc il nous reste 14 mailles sur notre aiguille. Donc, sur les 14 mailles, vous allez arrêter donc toutes les mailles comme ceci. Ça me fait au total, voilà, ça fait alors 40 cm au total. Donc lorsqu'on arrête la dernière maille, c'est ici. Alors je vais laisser donc les 14 mailles en attente. Pour ça je vais utiliser donc une épingle. Je vais laisser les mailles du côté gauche en attente et donc je vais passer à la réalisation du côté droit. Je vais couper ici, voilà, et on met ce morceau là de côté. On va récupérer donc le morceau côté droit, alors même hauteur. Cette fois-ci donc on va réaliser l'encolure. Donc au total, pas hésiter donc de prendre mesure, ça fait toujours 35 cm. 35 cm. Alors ici on pose côte à côte donc les deux morceaux. Donc on a l'encolure, on va réaliser ici. Donc on va arrêter les 4 premières mailles. On va laisser donc le marqueur et 4 mailles comme ceci, et je vais continuer donc sur la deuxième rangée du point ajouré cette fois-ci. Donc vous avez une maille à l'endroit, double maille à l'envers, à l'endroit, double maille à l'endroit, une maille à l'envers, double maille à l'endroit et une maille à l'envers. Une maille tricotée à l'envers, on fait double maille à l'endroit et une maille tricotée à l'envers et on termine par la maille lisière donc à l'envers. Deuxième rangée, je vais tricoter donc toutes les mailles à l'endroit. Et on va terminer donc par une maille tricotée à l'envers. Alors ici on va arrêter une maille donc. Excusez-moi, on fait donc une double maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, double maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers et on refait donc la deuxième rangée du point ajouré. On va terminer donc par une double maille tricotée à l'endroit, une maille à l'envers et la maille lisière à l'envers. Donc on va faire la même chose que j'ai fait donc pour le devant donc côté gauche. On va diminuer une maille deux fois à ce qu'il nous reste 14 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14 mailles. Voilà. Donc on arrête 4 mailles une fois et une fois une fois 2 mailles. Il nous reste 14 mailles. Voilà. Alors lorsque nous sommes à 40 cm, toujours, on va arrêter les 14 mailles. Donc vous avez 40 cm au total pour chaque devant, pour chaque moitié.
moitié gauche et moitié droite, vous avez 40 cm au total. Alors pour la réalisation du dos, ici c'est très simple, on va utiliser donc le même point ajouré. Alors pour le dos, on va monter donc 44 mailles. 44 mailles, vous montez 16 rangées en côte de 1-1, comme ici, et puis vous tricotez droit 40 cm. C'est très simple, vous tricotez 40 cm du point ajouré pour la réalisation du dos. Donc 44 mailles et on va monter 16 rangées en côte de 1-1. Puis, alors moi je vais avoir 42 cm. Voilà. Alors j'ai dépassé un peu. Alors je dois avoir 40 cm. J'ai dépassé, je crois, des deux rangées. Oups, pardon. J'ai dépassé des deux rangées. Alors, donc 40 cm. Ici pour le dos, c'est très simple. On va cette fois-ci réaliser donc la couture. Alors là, je vais prendre ici 40 cm. C'est très facile pour le dos. Donc 44 mailles, 16 rangées en côte de 1-1 et vous tricotez droit jusqu'à 40 cm au total. Et on va arrêter toutes les 44 mailles. Donc vous laissez, pardon, on va dire, je dis arrêter, on va laisser donc 14 mailles. Je vais tricoter donc ça, je suis sur la première rangée du point ajouré. Donc je vais laisser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13 et 14 mailles. 14 mailles comme pour le devant. Cette fois-ci, je vais arrêter donc les mailles du milieu et je vais laisser 14 mailles donc de l'autre côté. Donc 14 mailles de chaque côté et on arrête les mailles du milieu. Voilà, donc on va arrêter les toutes dernières mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14. On va arrêter donc la dernière maille. On fait 2 mailles ensemble. Voilà, et je fais donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 mailles. Voilà. Donc, vous avez 14 mailles de chaque côté. Cette fois-ci, donc, on peut passer à la couture. Donc, on peut passer aux finitions. Donc, tout à l'heure, je m'irai, on va repartir sur l'autre rangée. Alors, je prends la moitié côté gauche et côté droit et je vais réaliser donc la couture. Vous avez 14 mailles sur lesquelles vous allez faire la couture. Alors, on va... Qu'est-ce qu'il fait? Donc, alors, bon, tout à l'heure, j'ai mal. Pardon. J'ai fait donc, voilà, excusez-moi, les dernières rangées. Alors, deuxième rangée du point ajouré. Fait donc, fait 2 double maille à l'endroit, une maille à l'envers, double maille à l'endroit, une maille à l'envers et double maille, donc une maille à l'envers.
ceci. Voilà. Alors je vais retirer mon aiguille, je vais changer l'aiguille donc de sens pour pouvoir donc réaliser la couture sur les deux morceaux. Ceci. Ceci. Voilà. Là que j'ai bien positionné les mailles, 2, 4, 6, 14 et 14. Voilà. On va bien positionner donc les mailles. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir réaliser donc la couture invisible comme je l'ai fait ces derniers temps. On a une aiguille. Terminé, donc on va bien, voilà, donc je vais fermer ici, bien cacher donc le fil, faire un nœud pour ne pas que donc le fil puisse s'échapper, et voilà, ici. Voilà, donc comment vous allez réaliser la couture sur toutes les parties. Donc vous réalisez cette couture, elle est très propre. Voilà. Il suffit donc de faire très attention à ne pas trop tirer sur le fil, sinon vous allez risquer de couper la laine parce que c'est une laine très douce à tricoter. Voilà, donc vous allez faire la même chose de l'autre côté et sur les manches. Et sur les deux parties, donc le dos et les deux devants, vous allez réaliser la même couture. Alors sur ce côté aussi, donc on va faire sur le dos, on va réaliser une dernière rangée. Donc vous avez une maille tricotée à l'envers, double maille à l'endroit, vous prenez les mailles comme elles se présentent, donc vous montez une rangée avant de réaliser la couture. Après on va passer à la couture, donc à la pose des deux manches et à la couture de donc sous les manches, et puis on va poser notre fermeture.
Alors lorsque nous aurons terminé donc décoller les deux devants, on va prendre un crochet. Alors on va réaliser donc le col. Alors pour le col, on va relever au total 50 mailles. Donc vous allez utiliser un crochet pour relever donc les 50 mailles au total avant de monter 20 rangées en côte de 1-1 pour le col. Donc voilà, moi je vais cacher le fil comme ceci. Donc, voilà. Alors, on va relever 50 mailles comme j'ai dit et on va monter 20 rangées en côte de 1-1. Alors, on va relever les mailles et puis on va le replacer sur notre aiguille avant donc de monter 20 rangées en côte de 1-1. Après avoir donc relevé les 50 mailles, on les place sur notre aiguille et on va tricoter 20 rangées en côte de 1-1. Vous avez une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Et pour la rangée retour, vous prenez, donc vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent. Voilà, donc pour la réalisation du col, c'est très simple. 50 mailles, 20 rangées en côte de 1-1. Alors donc voilà ce que ça nous donne. Alors j'ai monté 20 rangées et puis on va simplement arrêter toutes les mailles. Alors soit vous utilisez un crochet ou bien vous arrêtez, vous utilisez cette méthode. Alors cette méthode c'est très simple, vous avez une finition très souple, donc qui ne tombe pas le travail, votre travail n'est pas tendu. Voilà, on va arrêter toutes les 50 mailles avant de passer donc à la pose des manches. On va arrêter les dernières mailles. Deux mailles ensemble. La maille obtenue, on la remet sur l'aiguille de gauche et on tricote les deux mailles ensemble. Voilà. Alors, faire ça très doucement.
On va couper le fil et on va passer à la pose des manches. Tirez un peu, très doucement. Voilà. On passe cette fois-ci à la pose. Alors, je vais les cacher le petit bout de fil. Voilà donc, alors voilà ce que ça donne. Alors on va passer à la pose des manches. Deuxième partie, c'est très simple. De cette manière qu'on va poser donc notre fermeture éclair, ça va. Alors pour la pose des manches, moi j'ai déjà posé la première manche. Regardez, c'est très facile. Alors donc vous avez votre ouvrage et on va l'ouvrir comme ceci. On va le poser à plat. Voilà, comme ceci. Poser à plat ici. On prend donc notre manche. Alors la manche, nous avons 28 mailles. Donc 28 mailles. Attendez, on va couper ici. Alors vous voyez le fil comme il est. Si vous tirez trop fort, vous allez vous retrouver avec ce petit fil. Il n'est pas très solide, hein. Il se casse très vite. Alors pour la manche, je disais, nous avons 28 mailles. Donc nous aurons 22 mailles de chaque côté. On va compter donc 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc vous avez une rangée au milieu. Comme ceci. Alors je vais marquer, je vais poser un marqueur sur cette rangée et puis je vais le joindre au milieu. Voilà, comme ceci. Alors donc, à partir de là, c'est simple. Je vais simplement réaliser la couture. Je vais coller, réaliser la couture sur les deux morceaux. Après, je vais réaliser la couture sous la manche et des deux côtés. Voilà. Alors c'est très simple. C'est vrai que la laine, elle cache un peu là où l'aiguille sort. Mais on va faire très attention pour réaliser donc une finition bien propre. On fait le tout et on vient aussi réaliser la couture sous les manches. Alors donc voilà, après les finitions, les coutures, voilà ce que ça nous donne. Alors moi, je vais poser la fermeture à l'aide d'une machine à coudre et je vais vous présenter le résultat après. Alors donc voilà, chers amis, le tutoriel que j'ai tenu à vous présenter aujourd'hui. J'espère que le tutoriel va vous plaire. Surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire et merci encore pour vos messages d'encouragement. Merci pour vos messages, pour vos remarques. Bien des choses à tout le monde, à Valérie, à Sonia, à Madame Tania, je pense, oui, Tania, et à tout le monde
tout le monde. Je vous dis un grand merci. Surtout portez-vous bien et profitez de chaque instant. Alors, je vous dis à très bientôt pour un tutoriel. Cette fois-ci, ça sera pour adultes. On va utiliser la même laine parce que j'ai fait aussi un petit réserve pour moi. Et donc, prochainement, je vais vous présenter le tutoriel pour adultes. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et encore, merci. Merci du fond du cœur.